Amateurs de vedettes et de paillettes, bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale de Célébrités au microscope. Ce soir va se dérouler l'événement de l'année, à savoir la cérémonie des lézards, où toutes les stars de la télé se sont habillées chic pour décrocher la statuette tant convoitée. Dans moins d'une heure, nous serons en direct sur le tapis rouge pour rencontrer les célébrités les plus glamour. J'en suis tout émoustille, et pas vous, Charles? C'est clair. Les chaussures, Les smokings, les coiffures, les derniers potins. Oh! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. soyez les bienvenus dans Célébrités au microscope. Nous avons décidé de rendre hommage aux candidats du plus fameux jeu de télé-réalité. Ils se sont comportés avec courage pendant le tournage de l'île des défis extrêmes et de Ciné Défis Extrêmes. Vous saurez tout sur Berthe, Gontran, Marilou, Loïc, Hugo, Joël, Tania, Catherine et Sandrine, Jordi, Lucas, Justin, DJ, Audrey, Harold, Simon, Eva, Edith, Léchona, JF, Brigitte et Ézéchiel. Ils sont nominés dans la catégorie meilleure troupe de télé-réalité. Je pense qu'ils vont gagner, Bérangère. J'en suis sûre. Et quand toute la bande sera réunie sur le tapis rouge, Célébrité au microscope tentera de leur pomper le plus petit ragot jusqu'à la dernière goutte. Trop fort! Défi extrême s'est arrêté, mais les rumeurs continuent de courir. Notre équipe, composée de journalistes spécialisés en potins, a été très occupée cette année. Mister Bonnet est devenu The King. Mademoiselle Je sais tout a fait la Tour Eiffel lors d'un séjour à Paris, mais à l'envers. Pendant que Hugo devenait dingo. Rien n'échappe aux caméras de Célébrité au microscope. Pas même Joël, se payant la tête de Marilou qui avait pris 100 grammes. Oh, j'ai hâte de voir tous ces chatons sur le tapis rouge en train de sortir leurs griffes. Wow! Nous avons pu mesurer la popularité de ces adolescents à l'aide de l'incroyable, de l'étonnant, du magnifique, du fabuleux robot Philippe et Bip. Il est en panne. Commençons par les deux nouvelles meilleures amies pour la vie. La saison dernière, Tania a sorti Berthe de la débilité profonde pour en faire sa copine. Elles sont allées à Paris où elles ont peint la ville en rouge. Véridique. Coucou maman, c'est moi, à côté de la Joconde. Franchement, Berthe, c'est toi la plus mignonne, y a pas photo. Ok, rapproche-toi un peu plus. Défense de s'approcher. Oh, non, monsieur le gardien, je vais arranger ça. Oups, personne n'aurait un tube de gouache marron par hasard? Vous savez quoi? Je trouve que dans le genre rempoté, Berthe est pas mal. Mais franchement, à côté de Tania, elle mérite le prix Nobel. Enfin, vous devez me croire, j'ai pas fait exprès de tomber. Tania pourra vous le confirmer. J'ai perdu une de mes boucles d'oreilles. C'est un anneau en or avec un petit cheval dedans. Tania, je suis sûre qu'ils font la sourde oreille. Oh, j'ai perdu ma boucle d'oreille. C'est un anneau avec un cheval au milieu. Hi, cheval. Pauvre Berthe, elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait gagné dans Défis extrêmes pour payer sa caution après avoir passé plusieurs mois en prison. Est-ce que Berthe et Tania marcheront sur le tapis rouge main dans la main? Quoi qu'il en soit, Tania va faire sensation. Sur un tapis rouge ou dans la vie quotidienne, elle a la classe d'une superstar. Oui, vous avez raison. Dès qu'elle apparaîtra en robe haute couture, nous oublierons tous sa mésaventure parisienne. Faisons à présent le point sur le physique des candidats. Cette saison, certains ont pu garder la forme, tandis que d'autres ont pris des formes. Oh, c'est à cause des hamburgers que j'ai mangés. Pour pouvoir assurer en beatbox, il faut détendre son diaphragme, comme les chanteurs d'opéra. Écoutez. Tandis qu'Harold prenait des kilos, Eva prenait de la masse musculaire. Regardez. En voilà une qui n'a pas peur de transpirer. Vite du déodorant.
En parlant de fortes odeurs, il y en a un du genre gros costaud dont les odeurs corporelles ont asphyxié les plateaux de télé des réseaux câblés. Rien de tel pour avoir la forme. Et si vous voulez des abdos en acier, alors le Super Abdo 5000 est l'appareil qu'il vous faut. Donnez tout ce que vous avez à raison de 8 heures par jour et vous transformerez votre affreuse bedaine en magnifique tablette de chocolat. Attrapez les poignets, asseyez-vous sur le tabouret et c'est parti pour un tour. Bien joué, Gontran. DJ a fait l'animateur télé lui aussi. Bienvenue dans Maman met les petits plats dans les grands, l'émission qui compte pas les calories. Oui, mais uniquement les sourires. Ah oui! Riche en sucre, en cholestérol et en calories, ces recettes faisaient mourir d'envie. Elle faisait mourir tout court, vous voulez dire? DJ, que t'est-il passé par la tête? Nous avons suivi sa maman pour lui poser quelques questions. La voilà. Madame, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Fichez-moi la paix! Après avoir perdu plusieurs dizaines de procès, ils se sont retrouvés à la rue, contraints de vivre dans un bus rempli de rêves et d'espoirs brisés. Alors que DJ et sa mère aéraient leur linge sale en famille, on est allé chercher d'autres infos croustillantes. Il n'y a qu'un candidat de défi extrême à propos duquel on n'a rien à se mettre sous la dent. Il s'est volatilisé? Lucas, mais où es-tu? Nous n'avons de lui que ces quelques photos de mauvaise qualité. Mais dès qu'il apparaîtra sur le tapis rouge, nous lui mettrons le grappin dessus. Un de nos journalistes n'a pas ménagé ses efforts pour traquer un autre candidat bien mystérieux, lui aussi. Notre petit lascar à bonnet, j'ai nommé Ézéchiel, est allé se mettre au vert pour décompresser. Célébrité au microscope a retrouvé sa trace. Yo, 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 les paparazzis sont dans la place. Yo, je m'appelle The King, ce pour les indices. C'est bien beau d'avoir une chaîne bling bling, mon frère, mais ça ne fait pas de toi un rappeur. J'ai coincé. Tu pourrais pas poser ta caméra et venir m'aider? Tu m'entends? De bien belles images. Passons maintenant à Joël et Marilou. Leur haine légendaire a atteint le web où elles se battent par blog interposé. Qui pourrait m'expliquer comment Marilou est devenue une célébrité? Parce que dans le genre peau de vache, elle est championne. Si on me demandait de choisir entre Joël et Marilou, je choisirais Joël sans hésiter. Et moi donc? Joël n'a pas le profil type de l'adolescente. Elle est décalée, géniale et anti-Marilou jusqu'au bout des ongles. Voici l'une des vidéos les plus mémorables que Joël ait postées sur le net. Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de passage au vert. Parce que c'est vrai, quoi. Le monde court à sa perte si on ne fait rien pour l'environnement. Sandrine, tu te souviens quand on est devenue toute verte? Les filles. Oh là là, Sandrine, quand tu m'as aidé à repeindre ma chambre en vert et que ça s'est fini en bagarre générale, arrête, c'était trop fantastique. C'est sûr, c'est pas parce qu'on s'est crêpé le chignon à coups de pinceau qu'on est plus meilleurs amis pour la vie. Les filles, la ferme, la ferme, la ferme. C'est sûr, tu as vu? Je suis encore un peu verte. Oh, je vous ferai remarquer que vous deviez attendre mon signal avant de prendre la parole. Désolée, Joël, c'est juste que ton émission est... nulle. Pourquoi les Shona m'a laissé tomber? L'attaque de Marilou ne s'est pas fait attendre. Voici l'émission minable de Joël où tout est toujours raté et où le monde va trop mal. Genre... Oh là là! On chante pas? Oh, c'est trop triste! Tu en penses quoi, Sandrine? Oh, c'est sûr! C'est carrément... Oh là là! Carrément! Tu trouves pas que c'est dingue comme on se ressemble? Je suis encore un peu verte. Comment osez-vous interrompre mon blog vidéo minable? Si seulement Hugo était là, comme ça je pourrais l'embrasser même si j'ai trop peur de lui dire que je l'aime. Parce que je suis trop cool. Ouais, sauvez les baleines. Elle a la dent dure. Très dur. Joël a été obligée de répondre. Elle ne pouvait pas se laisser humilier. Ce qui est trop dommage, étant donné qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. Vous savez qu'elle n'a pas eu de petit copain à cause de son fichu caractère? C'est la vérité! C'est la fille la plus célèbre de son quartier et pourtant elle s'est fait jeter par tous les garçons de son lycée. Vous auriez fait quoi, vous? Vous auriez essayé de devenir plus sociable. Ou de vous faire des amis en dehors de l'établissement. Normal. Marilou, elle s'est enfermée chez elle pour sortir avec son chat Cocard. Son petit cousin m'a envoyé cette vidéo. Tu sais où la langue de ton chat a traîné, Marilou? Berk. Quelques semaines après cette séquence, nous les avons invitées toutes les deux dans notre studio. Vous avez pourtant partagé tellement de choses. Une cabane dans un camp de vacances, une caravane dans un vieux studio abandonné. Pourquoi ne pas faire la paix? Votre amitié n'est-elle pas plus importante que cette guerre de blogueuses? C'est juste que... Comment dire? Joël est la fille la plus nulle du monde. Et Marilou sent le caca de chat dès qu'elle se met à parler.
vas me le payer cher. Enfin, un peu d'ambiance. Ce n'est pas le genre d'ambiance dont je raffole. Revoyons la scène, vite. On m'annonce qu'une énorme star s'apprête à fouler le tapis rouge. Tu es fou. Avec quoi tu as appris à conduire? Avec une console de jeu? Me parle pas comme ça, espèce de gros bébé. Ok, alors va nettoyer le vomi. Il s'agit de Louis Mercier. Hey, hey, célébrité au microscope. Salut Charles. Dis, tu as passé ma vidéo. Oui. Louis, vous devez être impatient de retrouver l'équipe de Défi Extrême. Quoi donc? Cette bande de jeunes que vous avez maltraités durant 2 ans et devant des millions de gens. Ah oui, grand souvenir. Ils étaient super. Est-ce qu'on pourrait parler de ma nouvelle émission maintenant? Peut-être si nous avons le temps. Avant de retrouver Louis, je tenais à vous dire que nous ne pouvions pas parler de Défi Extrême sans évoquer les fabuleux extrémistes. Ce groupe formé de candidats qui a connu un succès planétaire avec une chanson intitulée « Quand je pleure ». Voici pour vous faire patienter un extrait de leur superbe clip vidéo. Quand je pleure, mes yeux sont mouillés. Ce n'est pas de la transpiration, c'est juré. Vous voulez que je prenne la relève? Pas de souci. Est-ce que Marilou et Joël ressortiront leurs griffes? Est-ce que Bert suivra les conseils de Tania en adoptant un nouveau look? DJ viendra-t-il à la cérémonie accompagné de sa mère? Oh, en voilà des questions auxquelles nous allons répondre dans Célébrité au microscope, entièrement consacré aux participants de l'émission Défi Extrême. Restez avec nous. Vous avez vu comme j'assure? Ouais. Je vous rappelle que Célébrité au microscope rend un hommage spécial aux concurrents de Défi Extrême. Voyons à présent ce qui se passe lorsque les couples se brisent dans Défi Extrême, la rupture. Tout avait pourtant si bien commencé, avec des tatouages assortis. Hugo et Audrey formèrent le couple de l'émission, celui qui défia les conventions afin de laisser une chance à l'amour. Mais on s'est vite rendu compte qu'Audrey, par son caractère autoritaire et égoïste, avait fini par exaspérer son amoureux. La preuve en images avec ces quelques clichés pris l'été dernier par l'un de nos paparazzi. Ça se passe de commentaires. Je n'ai absolument rien à dire à propos de ce type, si ce n'est que c'est le dernier des minables et que je regrette de l'avoir rencontré. Je préfère me taire. Et à table, il se comporte comme un singe. Je préfère me taire. Et il garde la bouche ouverte quand il mange. Et il n'arrête pas de me couper la parole. Et... Vous êtes sourds. J'ai rien à dire. Audrey a traduit Hugo en justice pour la garde de leur rapon laveur Britney. S'il te plaît, Hugo, regagne son cœur avec des mots doux. Audrey, sois plus sensible. Nous savons tous que tu en es capable. Pendant qu'Audrey laissait son bataillon d'avocats s'occuper d'Hugo, Joël succombait-elle au charme du jeune homme. Ok, je continue à recevoir des tonnes d'emails à propos d'Hugo. Est-ce que tu l'aimes? Il est parfait pour toi. Audrey ne le mérite pas alors que toi, oui. Ça suffit, j'en ai assez. Il a déjà une petite copine, l'affaire est close. Puis elle a appris la rupture entre Hugo et Audrey. Audrey est complètement folle d'avoir laissé tomber Hugo comme ça. Il était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est vrai quoi, vous avez vu comme il est beau. Enfin, il est pas trop mal pour elle. Un garçon pour 2 filles? Eh bien, dites-moi, cela promet de faire des étincelles sur le tapis rouge. Passons maintenant à l'autre couple vedette de l'émission. Brigitte et JF, les co-animateurs du célèbre programme Le Contre-Choc Show. Impossible de feuilleter un magazine cette année sans tomber sur une photo du couple d'amoureux que nous avons surnommé Gigite. Étant donné que Brigitte est moins populaire que son petit ami, elle a été obligée d'avaler bien des couleuvres. Dès que JF baissait la garde, ne serait-ce que 5 secondes, la sanction était immédiate. Mais heureusement pour les Gigites, ils ont fini par faire la paix. Allons, tout ça, c'est du passé, ok? Je n'aurais jamais dû détourner le regard de mon petit cornichon d'amour. Ah, et moi j'aurais dû toujours faire confiance à mon petit scarabée au miel. Mon scarabée au miel? Mon cornichon d'amour? Lorsque deux vedettes se mettent à parler comme des bébés, c'est le début de la fin de leur carrière. Certainement pas. Ils restent toujours fascinants, en mangeant de la salade, en essayant des chaussettes ou même en repassant. Je suis leur premier fan. Avez-vous déjà vu leur contre-choc show? On dirait 2 vulgaires amateurs. Quant aux chaussettes, vous devez faire des progrès en matière de potin. Autrement, je présente une autre émission. Mais revenons plutôt à d'authentiques célébrités. Les extrémistes, bien sûr. Ce boys band a régné sans partage sur le monde de la pop music.
Ouais, notre tournée des stades du monde entier affiche complet. Les filles se glissent dans nos chambres d'hôtel pour nous voler nos draps. Ouais, si on touche autant le public, c'est parce que nous chantons avec notre cœur. Je ne sais même pas jouer d'un instrument, mais nos admiratrices s'en fichent pas mal. Je suis trop amoureuse de Justin. Il a suffisamment de classe pour le groupe entier. Leur disque ayant pris la première place du top 50, ils sont tombés la tête la première dans le piège de la gloire. La fête était terminée, mais qu'en est-il de leur carrière? Quand ils ne faisaient pas des travaux d'intérêt général, les extrémistes se retrouvaient en studio pour enregistrer un nouvel album. Et j'ai eu le privilège de les rencontrer à cette occasion. Les gens nous ont reproché de trop faire la fête, mais c'est rock'n'roll, man! Le problème, c'était la musique. Tu parles du beatbox, peut-être? Relax, Bombardo. Tu sais que j'adore ton style, mais il faut savoir donner aux fans ce qu'ils réclament. Tu parles de tous ceux qui me supplient de faire un album solo. Regardez, on peut même pas lui parler beatbox sans qu'il se fâche. T'en penses quoi, Justin? Hein? Oh, désolé, j'envoie un texto de rupture à une fille. Non, pendant que tu y es, envoie-le aussi à ma copine, d'accord? Cool, hein? Voilà, je voulais profiter de votre présence pour vous jouer un nouveau morceau et aussi pour vous toucher 2 mots sur mes projets. C'est la dernière fois que vous m'interviewez en tant que membre du groupe. Je me lance dans une carrière solo. Regardez! Qu'est-ce que ça veut dire, l'osso? Solo? C'est une plaisanterie. Non! Je suis pas du genre à plaisanter. Pourquoi? J'en ai assez. Je dois tourner la page, regarder vers l'avenir. Et l'avenir me dit que c'est l'heure d'Harold. Alors je vais... Pourquoi vous vous moquez de moi? Quand Harold et les extrémistes ont sorti leur album le même jour, la caméra de Célébrité au microscope était là. Et je pourrais avoir une réduction sur votre CD? C'est juste le boîtier qui m'intéresse. C'est ainsi que se termina la carrière des extrémistes. Au cours d'un épisode de Ciné Défi Extrême, Edith s'est révélée excellente comédienne. Après son élimination, elle avait enchaîné les films à une cadence folle. Son succès a été fulgurant jusqu'au jour où elle a piqué une crise monstre sur un plateau de tournage. Il se trouve que l'un de nos journalistes a pu enregistrer la scène. Espèce de sale... T'as intérêt à le camp d'ici! Désolé. Désolée! Réfléchis pour une fois! Non, je ne resterai pas une minute! Je m'en vais tout de suite! En plus, tu prétends être le directeur de la photographie? Qu'est-ce que tu fichais devant la caméra? Qu'est-ce que tu fichais au juste... caméra? Reviens, c'était juste une blague! Je ne sais pas pourquoi je suis partie en vrille comme ça. Quoi? Ah, c'est ce qui s'appelle se tirer une balle dans le pied. Le chef opérateur a dû consulter une psy durant des mois. Après Défi Extrême, Simon et les Shona ont participé à d'autres émissions de télé-réalité. Vous avez dû les voir dans Star en mode cascade, Docteur d'un jour, Goûte ça si tu peux et Échec et chute. Nous avons rencontré ces célébrités sur le plateau de Baisse la tête ou Perds la tête. Mes capacités athlétiques ont été sous-exploitées dans Défi Extrême. Alors que dans ce genre d'émission, je peux vraiment démontrer l'étendue de mes talents. Oh, les Shona aussi. Oh. Moi, je suis pas sportive. Si je fais ça, c'est seulement pour l'argent. Ouais! Quel est le pire faux pas artistique d'après vous? Eh bien, je dirais la participation de l'Eshona à l'émission Régime sans gym. Avec un corps aussi généreux, à quoi bon vouloir perdre du poids? Pour moi, c'est la prestation de Simon dans Si j'attendais un bébé. Voyons, il y a des limites à ne pas dépasser. Certains feraient n'importe quoi pour devenir célèbres, mais d'autres seraient prêts à tout pour retourner dans l'anonymat. Eh ben, s'il te plaît, fais-moi une dédicace sur ma crosse de hockey, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tais-toi! Fichez-moi le camp avant que je fasse pareil avec vos bras! Et toi, t'as pas compris le message?
Il y a une règle que nous avons découverte dans Célébrité au microscope. Plus vous dépassez les bornes, plus votre popularité grandit. Très vite, des tas de sites ont fleuri sur le web avec des photos du dérapage d'Eva plus explicites les unes que les autres. Nous avons invité une webmaster pour une interview exclusive. Elle a tenu à ce que son identité ne soit pas révélée pour ne pas avoir à subir la colère d'Eva. Alors, vous connaissez tous les travers et les secrets des concurrents? Ouais, c'est moi qui ai lâché l'info comme quoi Lucas portait un dentier. Vous définiriez-vous comme une fan d'Eva folle de ragoût? Pas seulement d'Eva. J'ai un site web pour chaque participant à Défi Extrême. Waouh! Je suis en présence de la reine des potins. C'est pourquoi il est super important que mon identité reste secrète. Le voilà, vieille branche. Moi qui voulais rester anonyme, c'est rapide. Tu as vu le docteur? Je suis trop contente que tout s'arrange. Quoi qu'il en soit, Sarah, Tania vient de me confier qu'elle avait 4 ongles d'orteil incarnés. 1 minute. Alors comme ça, c'est toi, Edith, qui renseigne Sarah Laurie afin qu'elle puisse alimenter ses nombreux sites web? Bien sûr que non, je ne suis pas dingue. Si, c'est moi. J'avais besoin d'argent pour acheter tous les policiers qui sont à mes trousses. Et ils sont gourmands. Ce sont tes amis qui vont être contents sur le tapis rouge en apprenant la nouvelle. À ce propos, Edith, tu ne devrais pas être en route pour la cérémonie? C'est clair. Oui. Ciao. Ils vont bientôt arriver. Oh là là, oh là là, oh là là. Youhou! Avez-vous assez d'appétit pour avaler une grosse brochette de vedettes? Alors rejoignez-moi en compagnie de Charles et de Sarah la groupie sur le tapis cramoisi. Non, c'est vrai? Alors je vais devenir une diva de l'interview spéciale tapis rouge pour Célébrité au microscope? C'est trop super! Tapis! Hey, où est Edith? Ok, alors me voici sur le tapis rouge. Qu'est-ce qu'il est rouge d'ailleurs? Waouh! En fait, pourquoi il est rouge et pas noir par exemple? Ou bien violet, ce sera encore plus chouette! Merci Edith, on te retrouve plus tard, en espérant qu'elle n'ait pas perdu la tête. Surtout, restez bien avec nous. Vous suivez le numéro spécial tapis rouge de Célébrité au microscope, entièrement consacré à Défi Extrême. Nous y sommes, chers amis. Après des mois de luttes internes, de trahison, de rupture, tout va finir par se régler sous nos yeux. Alors que les stars de la télé-réalité s'apprêtent à frimer sur le tapis rouge menant à la cérémonie des lézards. Merci Charles. Ici Sarah Laurie qui va recueillir les premières impressions de nos invités. J'hallucine. Voici le roi du beatbox, Harold, plus connu sous le nom de Bombardo. Espèce de gros dur! On dirait que nous avons des admirateurs de Bombardo dans le public ce soir. Suite à la parution de son livre sur les extrémistes riches en anecdotes croustillantes, on s'attend à des retrouvailles explosives avec les anciens membres du groupe. Voici les 2 meilleures amies les plus célèbres de la télé-réalité, Catherine et Sandrine. Salut les filles! Célébrité au microscope? Oh là là! Salut Charles! Salut Bérangère! On vous adore! Vous êtes absolument superbe en vert. Qu'avez-vous à dire à nos 10 millions de téléspectateurs sur votre tenue? 10 millions? Ils ont hâte d'entendre votre réponse. Bon sang, c'est pourtant pas si compliqué. Je sais pas quoi répondre. 10 millions? Je t'avais dit qu'on serait en retard. DJ, qu'est-ce que ça fait de perdre brusquement tout ce qu'on a? Rien de spécial. Ce sont des potins que nous voulons, Sarah. Ok, DJ, sois franc avec moi. Quel est celui ou celle de l'émission que tu ne peux vraiment pas supporter? Genre celui ou celle que tu détestes? Qu'est-ce qui vous prend, jeune fille? Vous croyez que j'ai élevé mon fils pour qu'il dise du mal de ses petits camarades derrière leur dos? Oh, est-ce que Philippe Pipip est enfin réparé? Hugo et Audrey viennent d'arriver, fraîchement séparés et plus qu'à être servis. Hugo! Audrey! Salut! D'abord la scène de rupture, puis le procès pour la garde de la petite Britney! Forcément, vous devez vous haïr tous les deux! Mon avocat m'a demandé de me taire. Tu as un avocat? Sans blague? Je crois que c'est Tania qui arrive, la déesse de la mode. Salut! Tania, tu n'es pas en tenue de soirée? On peut savoir pourquoi? C'est très simple et je ne veux pas froisser ma robe haute couture pour une simple répétition. Enfin, il ne s'agit pas d'une répétition. C'est la cérémonie des lézards. Oh! Bonjour le malaise. J'ai des nouvelles boucles d'oreilles. Faites-moi penser à ne jamais employer Tania en tant que journaliste de mode. Attendez une minute. Tous les autres candidats de Défi Extrême s'apprêtent à fouler le tapis rouge.
J'ai réservé une place au premier rang. Je peux toujours courir. Oh bon, on va avoir des glaces. S'il reste une place au premier rang, elle est pour Simon. Yo, yo, yo. Sarah, Laurie, une autre limousine vient d'arriver. Un gâteau sans graisse, sans sucre avec éclat de noix de coco. Voici le garçon mystère en personne, Lucas. Où étais-tu? Et un café au lait sans lactose, ok? Mais... Oh. On dirait que Lucas s'est trouvé un poste très important dans le milieu du show business. Les lunettes noires et le portable, c'est signe de pouvoir. Sarah, Laurie, quand allez-vous nous livrer un potin? On s'impatiente. Bérangère, je suis aux côtés des extrémistes. Laissez-moi deviner, ils vont se reformer et ressortir leur dernier tube en version acoustique. Ouais, c'est à peu près ça. Hey, comment vous l'avez su? Alors que la cérémonie va débuter, je vais pouvoir les accompagner dans la salle. Désolé, c'est réservé au monde des gens célèbres. Exactement, et depuis environ 5 secondes, vous ne faites plus partie de ce monde. C'est qui le cornichon qui t'a nommé videur? C'est moi, Ça parle un cornichon? Lucas Café. C'est ça mon gâteau. Tu es devenu l'assistant de Louis? Tu t'aplatis devant lui? Pour de l'argent? Arrêtez de me critiquer, j'espère bien gravir les échelons dans ce métier. Oh! Soyez tous les bienvenus, mes amis. Tu appelles ça des célébrités? Ce sont les vedettes de ma toute nouvelle émission. Défi extrême pour bêtes de foire. Une bande de salteignes enfermés dans une maison qui s'envoie des pics pour tromper l'ennui. Moi, je suis une teigne. Je devrais en faire partie. Ces types-là sont pleins d'avenir. Ce ne sont pas des ringards comme certains qui sont juste devant moi. Laissez-moi passer. Hey! Jordi! Alejandro, quel plaisir. Comment va ma future star? Ah, le café est froid. Tu es renvoyé. Jeunes gens, j'aimerais vous dire à la prochaine, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Par conséquent... Oh! Ah, faut pas faire de mal aux animaux, mec. Hé! On doit à tout prix trouver le moyen de rentrer. Alors, laissez-moi faire. Attention à la porte, Edith! Oh, c'est trop bête! Edith, tu pourrais le refaire? Refaire quoi? Si on gagne le lézard de la meilleure troupe de télé-réalité, on sera à nouveau médiatisé, hein? Jouer une voiture qui parle a représenté un vrai défi. Merci. Waouh! Il était génial dans cette émission! Bouclez votre ceinture, s'il vous plaît! Waouh! J'en ai encore la chair de poule rien que d'y penser! Prochain lézard, celui de la meilleure troupe de télé-réalité. Ça y est! L'enveloppe, s'il vous plaît. Le lézard est attribué à... C'est pourtant facile d'ouvrir une enveloppe! Papy Rap et Mamie Rock. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons! Ça veut dire qu'on a perdu. Ah bon? Est-ce qu'ils sont pas mignons? De toute façon, on s'en fiche de cette remise de prix à la noix. Moi, j'ai fait des études de droit, alors mon avenir est assuré! Elle m'a trop manqué. Papy Rap et Mamie Rock est le seul programme de télé-réalité dans lequel Simon et moi étions pas nominés. Regardez! Le lézard du meilleur animateur de télé-réalité est attribué à... Louis Mercier, une fois de plus. Merci
merci encore. C'est un prix que je dois à des tas de personnes géniales qui ont participé à Ciné Défi Extrême. Les assistants, les cuisiniers, les caméramens, sans oublier les vraies stars du programme, mes costumiers. Et ton super assistant souffre-douleur, alors? Abruti! T'es maigre comme un clou, mais t'as une force de malade. Demain soir, je vous présenterai les candidats de mon nouveau jeu de télé-réalité. Défi extrême pour bêtes de foire, dans une émission spéciale réalisée au bord de la mer. Vous l'avez entendu comme moi. On est devenus des moins que rien. Je serais capable de survivre dans la rue, moi. Ouais, moi aussi, alors respect. Il ne me reste plus qu'à refaire le beau gosse qui tombe toutes les filles. Ses pectoraux, ses abdominaux. Ces jambonneaux. Quoi? Je ne peux pas reprendre ma vie d'avant. Si je ne suis pas célèbre, je ne serai pas populaire. J'ai froid. Oh là là. Allez, bien. Allons-nous-en. Qu'est-ce qui vous prend de partir tout à coup? Vous méritez les honneurs et la gloire plus que n'importe qui. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Est-ce que vous savez au moins que vous avez des millions de fans qui vous encouragent? Je vous suis à la télé, dans les magazines ou bien sur le net depuis le premier épisode. Enfin, nous quoi. Nous avons créé un fan club sur Internet pour chacun d'entre vous. Vous n'avez plus de secret pour nous. Nous ne laisserons jamais tomber. Nous connaissons vos habitudes alimentaires, vos craintes, vos espoirs, vos radiographies dentaires aussi. Quelle folle. Vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? C'est très simple. Il faut que vous alliez vous incruster sur le plateau de la nouvelle émission de Louis. Voilà tout. Comme ça, vous redeviendrez célèbre. La mer, c'est pas la porte à côté. Comment tu veux qu'on y aille quand on n'a pas d'argent ni de voiture? J'ai une idée, moi. Mais ça va être compliqué. Venant de toi, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ok, Jordi. Trouve-moi des bouts de bois de différentes longueurs. Tu les veux tout de suite? Gontran, débrouille-toi pour me rapporter un moteur de bateau. C'est pas un problème pour moi. Lucas, je compte sur toi pour me dénicher 10 litres de diesel. Pas de souci, je vais demander à ma licorne d'en chercher. Parfait. Le plus difficile va être de s'introduire dans une usine automobile. Ok, on va y arriver. Il faut y croire. Oh, vous allez monter dans le bus, oui ou non? Essuyez-vous les pieds. Vous allez enfin pouvoir redevenir des stars. Si tout se passe bien. Nous avons un potin exclusif à vous annoncer. La bande de têtes de cochon est de retour. Avec un seul rêve à l'esprit, retrouver le chemin de la gloire par tous les moyens. Le mensonge, l'autopromotion et même le sabotage. J'adore ces gamins. Pourtant, tu disais qu'ils étaient fichus. C'était juste avant qu'ils organisent ce retour sur le devant de la scène qui nous réserve bien des surprises. Je passe l'antenne à Sarah qui se trouve à l'intérieur du bus. Je vous avais dit qu'en matière de potin, vous ne seriez pas déçus. Est-ce que cette épave ne peut pas rouler un peu plus vite? Tu devrais laisser le volant à Hugo. J'ai pas besoin de tes conseils, Joël. Elle veut louer les talents de conducteur de son petit copain. Attendez, j'avais oublié que c'était ton petit copain. Désolée, Audrey. Vous savez quoi? Je sens que je vais avoir le mal de bus. Si tu vomis sur mon siège tout neuf, tu auras affaire à moi. J'aime votre façon de parler, madame. Quant à toi, mets un dessous de verre. Qu'est-ce que je vois? Ce que vous voyez, c'est rien. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces bonbons au caramel dans mon bus? Mes petits plats ne te suffisent pas? J'ai besoin d'une réserve de sucre à portée de main après ma séance de sport. Hé, regardez, le bus des bêtes de foire est juste devant. Il faut se débrouiller pour le faire ralentir. Rapproche-toi! D'accord, et après? Au camp des pirates, j'ai appris l'art de l'abordage. Je vais t'appeler Barbe Rouge. Il nous faudrait une espèce de catapulte. Un soutien-gorge. Waouh, t'es un génie. Parce que t'as une meilleure idée? Prenez le mien. Eh ben quoi, Lucas? T'as vraiment une tête à bonnet?
Simon, les munitions! On va leur en coller une bonne avec ces caramels. J'ai shampouiné ma moquette. Alors si tu en fais tomber un, c'est moi qui t'en mettrai une. Je vous préviens, je vais pas tenir longtemps. Vas-y, matelot! Coule le bateau! Waouh! On dirait que nos anciens héros lancent des boulets de canon parfumés au caramel. Louis, au cours de votre longue carrière, avez-vous déjà assisté à un spectacle aussi affligeant? Jamais on n'était tombé si bas, Bérangère. Jamais on n'était tombé aussi bas. Attention au carry! Fais à volonté! Ah, vous allez le regretter! Ha! À trop traîner avec des bêtes de foire, on finit par être bêtes tout court! Accélère! Comment veux-tu que j'accélère? Je suis déjà à fond. Je pense qu'il faudrait mettre un homme au volant. Quoi? Je pense qu'il faudrait mettre du sparadrap sur ta bouche. Quoi qu'il en soit, si tu m'avais écouté... Je suis prête à t'écouter à partir du moment où tes remarques en valent la peine. Audrey, t'es dingue, tu le sais ça? C'est toi, Hugo. Tu es un vrai monstre. Vous avez vu? Les bêtes de foire sont loin derrière. Ouais, c'est génial! Oh, qu'est-ce qui se passe? On a pris un chemin de campagne. Où Audrey a-t-elle appris à conduire? Oh oh oh! Audrey, fais attention! Il y a un ravin! Le volant est bloqué. Si jamais tu abîmes mon bus, gare à toi! Alors freine! Qu'est-ce que tu crois que je fais? Défi extrême décline toute responsabilité en cas de disparition accidentelle d'un ou de plusieurs candidats. Je t'avais dit que ça finirait par servir. Cette fois, c'est la fin! Oh, non! Alors Lucas a été l'assistant personnel de Louis. Oh. Je suis sûre d'avoir le mal des transports. Tu te fais des idées. On dirait que notre vie ne tient plus qu'à un élastique. C'est génial d'être léger comme une plume! Pour moi, c'est la routine. Qu'est-ce que c'est? Ah, désolée, mais j'ai pas pu me retenir. Il faut couper l'élastique. Vite! Je suis sain et sauf! Génial! T'as vu ça, Louis? Ils sont vivants. Ouais, mais probablement avec de multiples blessures dont on n'arrive jamais à se relever. Il faudrait appeler les secours, je suppose. Moi qui étais venu pour m'amuser, c'est raté. Y a rien de tel qu'un accident de bus pour casser l'ambiance. Je vais chercher de l'aide immédiatement. Ensuite, on pourra tous faire la fête. Youhou! Je t'accompagne, JF. Moi aussi! Il y a d'autres volontaires? Brigitte? Ma puce? Oh, je préfère rester pour faire bronzette, mon chéri. Je ne suis pas de taille à lutter contre le soleil. Allez, suivez-moi. JF n'est toujours pas rentré? Oh, il a trouvé des secours, j'espère. Ohé! 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 Il y a quelqu'un? Enfin, vous auriez pu m'ouvrir la porte, bande de pantins. Justement, ce sont des pantins. Tu crois, Louis? Ah ouais? Oh, attends une minute. Une maison isolée, des pantins, le symbole zone nucléaire, des mutants mangeurs d'hommes? Salut. Ah, ça sent le roussi! Fichons le condition en vitesse! Il y en a un qui mijote quelque chose. Vous croyez que je suis du genre à laisser mes copains le ventre vide? Qu'est-ce que c'est? Réponds-moi du bœuf aux carottes. De la purée de pierre fraîche. Ça te plaît pas? Bien sûr que si, c'est extra.
Je ne suis pas le meilleur animateur de télé-réalité pour rien. Des crêpes, j'adore. J'aurais une annonce à vous faire. Voilà. Nous savons tous que pour relever des défis bien tordus, vous êtes les meilleurs. Ok, mais t'as oublié défi extrême pour bête de foire? C'était une ruse. Il n'y a jamais eu de défi extrême pour bête de foire. C'est vrai, Louis? À 80%, oui. J'avais quand même trouvé le nom. Mais, quoi qu'il en soit, j'avais besoin de savoir si vous aviez encore la niaque. Et Alejandro, quel rôle il a joué? Celui du pigeon. Comme le reste du groupe, d'ailleurs. Il me fallait une personne qui soit dans la place. Mais pour me faire pardonner, je lui ai proposé de se joindre à vous la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Une petite virée autour du monde où tous les coups sont permis en jet privé. Après tout ce qu'on a enduré pendant 2 saisons, ouais, tu bluffes. Vous ne voulez pas redevenir célèbre? Je passe. Vous préférez de l'argent? La chance de gagner, disons, $1 million. Hop, 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 célébrité au microscope a une exclusivité. La 3e saison de Défi Extrême va démarrer et j'ai trop hâte de la suivre. Alors, Philippe et Pip, que penses-tu de cette nouvelle? C'est bon! On a sauvé le groupe! Maintenant, on peut s'amuser! Vous arrivez trop tard. Hein? C'est bien Louis et les autres qui passent à la télé? Et pourquoi ils font la fête? On dirait que vous avez raté le coche. Louis vient d'engager vos petits camarades pour une 3e saison de Défi Extrême. Et l'un d'entre eux aura la chance de partir avec $1 million. Non! 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 Quoi? J'hallucine. J'ai envie de tout casser. Charles, mieux vaut partir d'ici. Tout à fait. Merci d'avoir suivi Célébrité au microscope, entièrement consacré à Défi Extrême. Me voilà donc repartie pour une nouvelle saison. Et j'ai bien l'intention de ne pas lâcher Joël d'une semelle. Surtout, ne pas faire confiance à cette voleuse de petits copains. Enlève ta main de là, s'il te plaît. Oh, je croyais qu'on aurait pu former une alliance. Écoute ça. Chut. Oh, oh. Chut. Les Shona. Chut. J'y crois pas! C'est la toute première fois que je passe dans le confessionnal. Je suis trop contente. C'est dingue de pouvoir participer à l'émission la plus fabuleuse du monde entier. Et pouvoir parler à ces stars que j'admire, c'est encore plus fou. Je vais enfin avoir les réponses aux questions que je me pose sur Jordi, genre combien de taches de rousseur il a sur le dos, quel genre de déodorant il utilise, combien de fois par semaine il s'endort face à l'ouest et quelle chanson il fredonne sous la douche ou... oh. Le site du fan club officiel de Jordi va sûrement être saturé. Ah oui. Yo yo mes frères, c'est trop super, fini la galère. C'est moi, The King, le roi du bling bling. Tu me manques déjà, tu sais, JF. Attends-moi, mon choubilou. C'est pour nous deux que je vais gagner. Vous savez ce qu'on dit? La 3e est la bonne, ça pourrait être ma saison. Hey, je suis prêt. Vas-y, Louis. Vous, les fans de l'émission, écoutez-moi bien. Le petit nouveau va gravir toutes les marches qui mènent à la gloire. T'en fais pas, maman. Avec l'argent que je vais gagner, je nous achèterai une grande maison. Ou peut-être un nouveau bus. C'est bon, les crêpes. J'ai hâte de connaître la première étape de notre voyage. 23% de mes blogueurs pensent qu'on va commencer par l'Inde et 10% pensent que Louis n'est qu'un menteur. Et qu'en fait, il va nous filmer dans un vieil abri anti-aérien. Il rêve. C'est moi la grande spécialiste de Louis Mercier, ok? Et j'aurais deviné s'il nous avait menti. Par le ton de sa voix et par ses attitudes. Seule une personne ayant une connaissance parfaite de Défi Extrême peut le percevoir. À propos de Louis, vous saviez qu'il possédait 76 costumes et qu'il les faisait faire sur mesure chez un tailleur réputé? Il possède aussi 3 chiens appelés Banjo, Dick et... 16 adolescents, une balade autour du monde en avion,
et 1 million de dollars. Qu'est-ce que vous voulez de plus, franchement? Un peu de musique, peut-être? Ouais! Tout le monde aime pousser la chansonnette de nos jours. C'est clair! Alors, musique! Retrouvez-nous vite dans Défi Extrême! La tournée mondiale, la tournée mondiale, la tournée mondiale. Peut-être pas.